chers administrés, si je me présente à vous pour un 6e mandat, c'est fort d'un programme attrayant, vigoureux, réaliste mais jeune. Un programme qui se voudra... Quoi, stop? Qu'est-ce qu'il y a, stop? Pourquoi stop? Stop, parce que t'as le temps de parole qui s'est écroulé, monsieur. Maintenant, c'est à moi, c'est tout. On avait dit que je commençais le premier. Et on s'en fout de qu'est-ce qu'on a dit avant. Ce qui comptera, c'est ce qui a été dit maintenant. Eh bien, t'as qu'à commencer le premier, je commencerai le second. Je commencerai quand je voulais. À milieu quand même. Pour que niaisaise, le temps pour que l'immobilisme foute le camp est venu. Place au vent du renouveau qui doit foutre un pet de rafale. C'est pas un programme, ça, c'est de l'aérophagie. Je me présente devant vous pour qu'on mette un grand coup de pied dans les urnes aux maires qui a fait son temps. Oui, oui. Approche-toi, il va rien te manquer, ça. Un maire passéiste qui n'a plus toute sa tête et dont je demande l'enterrement en carmagnole de force. Je ne prêterai pas le gland, le flanc. Ni le gland, d'ailleurs, non plus. Aux attaques désespérées de mon opposition aventureuse et avinée. Une opposition qui veut faire tomber Bourcagneux sur les cimes de l'endettement et faire grimper la hausse des impôts locaux vers le gouffre de l'inflation galopante. Pam! Mille! Alors ça, des mots, il t'en fout, le type, il t'en fout des mots. Ah, ça, il le dit, attention, ouais. Mais les mots que tu comprends pas, il te les fout. Est-ce que le maire sortant est bientôt sorti? Et à un moment donné, va pouvoir exposer son programme avant qu'il soit éteigné. Oui, parce qu'attention, le peuple ici, il est venu pour écouter un programme. Il n'est pas venu pour écouter les tables de la fontaine. Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux savoir, l'adjoint? Il va falloir à un moment donné que tu y passes et que tu réponds sans dérobement à des questions clarinettes, monsieur. Eh bien, alors? La sécurité de proximité. Oui, la sécurité, oui. Qu'est-ce que tu as prévu pour la sécurité de proximité? Fasse attention, je vais te dire, Pas plus tard que cet après-midi, en sortant de la Pritis, j'ai rencontré le père Bonnecarrère. Eh bien, il n'est pas content, Le père Bonnecarrère, il gueule. Mais il est né gueulé, alors? Et il n'est pas content que les jeunes, en sortant du café le samedi soir, ils viennent lui pisser sur les hortensias que sa femme fait pousser toute l'année. Oui. Je vais répondre parce qu'on dit la sécurité par-ci, la sécurité par là-bas. Mais n'est-ce pas là l'arbre qui noie le poisson? Je peux clamer haut et fort mon bilan. Pendant mon mandat, en 6 ans, aucun tremblement de terre, aucun attentat de Corse, pas un pet de théâtre, de Taboul, de Palestiniens, les Tchétchènes, Ben Laden et tout à coup. Même José Bové est jamais venu gueuler par chez nous. Ça c'est un bilan, vous comprenez? Arrête-moi ceci, je ne peux pas laisser dire ça. Quand même, c'est pas possible. Tu vois, là, mille Dieu, je bouille d'impatience. Il y a quand même des sujets qu'on ne peut pas passer sous silence sans en parler. Le vandalisme. Le vandalisme au club du Scrabble. Bon, sérieux. Ou alors, les bagarres pendant les goûters des vieux. Mais non. Sérieux, mais non, sérieux, ça ne peut pas laisser dire ça. C'est rien. Toi, l'élu, tu dis c'est rien. Oui. Va demander
va demander au père Piquemille si c'est rien. Qu'est-ce qu'il a, Piquemille? Et le père Piquemille, hein? Non, parce que nous, tous les ans, en fin d'année, au moment de la Noël, on leur fout une fête aux vieux. Hein? Tous les plus de 80 ans, ils sont contents, on leur fout chocolat chaud, ou tiède, et mandarine à chacun. Ils sont contents. Ils sont contents. Mais le Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont par-dessus, mais ça finit toujours mal. Et ils se foutent. T'as ces mandarines qui te passent, et bam, ça finit mal, couillon. Eh bien, le père Piquemille, il se retrouve avec un pimpin de mandarine dans le nez. Il a fallu lui amputer la narine. Eh ben, il en a une autre, c'est rien. Bon. Et la mère Choupa. Oh, la mère Choupa. La mère Choupa, 37 ans et demi de CM1. Oui. Elle n'a jamais pu passer au CM2, il dit la vie. Et c'est elle qui est la trésorière du club des pneus réchappés. Et qu'elle les compte comme il faut, cette pauvre vieille. Hein? Comme il faut, mais elle est un peu sourde des oreilles. Et bien alors, à la dernière assemblée générale, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? Ils ont mis le sonotone sur 220 volts. Elle a fait le gyrophare toute la nuit, couillon. Eh ben, au moins on sait où elle est, comme ça. Non, parce qu'elle se perd tout le temps, cette pauvre vieille. Elle a la maladie d'Eisenhower, alors on ne sait jamais où elle est. Au moins on sait, on la retrouve là. Bon. Et la vieille Latreille. Oh, Latreille. La vieille Latreille, quand même, c'est autre chose. Pharmacienne. Madame Latreille, pharmacienne en retraite. Mille Dieu, un pharmacien, c'est quelqu'un qui comptera quand même, dans un village. Eh bien, Madame Latreille, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est passé par-dessus. Elle a jeté son chien sur Monsieur Espenard. Bon. Tu parles d'un chien, toi. C'était pas un poutbille, hein. C'était une espèce de truc, on aurait dit un rat crevé malade, là. Un Cheshire. Truc, là. Mais le Cheshire, Monsieur Espenard, il l'a pris en plein dans l'œil. Arcade souricière pétée. 8 jours au plâtre. Je suis désolé, tu ne peux pas me tenir responsable d'un phénomène sociétal. La violence, c'est un phénomène sociétal et on n'y peut rien, c'est à cause des vieux maintenant. Parce que ces putains de vieux, on ne les tient plus. Ah, mais il n'y a plus de respect. La semaine passée, ils nous ont mis le faux crématorium encore. Et tout ça pourquoi? Je vais vous le dire, c'est parce que les vieux à présent, ils se droguent, comprenez? DHEA, Prozac, Viagra. Ils sont toujours chargés, mille dieux. Alors, qu'est-ce que c'était autrefois les vieux? Eh bien, autrefois, les vieux, c'était à midi, on les faisait déjeuner un peu pour ceux à qui il restait les dents. Bon. Après, on le mettait sur le chariot et hop, on le foutait sous le tilleul. Il se faisait caguer dessus par les moineaux jusqu'à 7 heures. Après, on le rentrait, on lui redonnait le reste du bouillon ou par l'air et au lit. Mais maintenant, ces putains de vieux, ils te jouent au crasse-bœuf jusqu'à 108 ans. Ils te trouvent des mots, je les ai même pas mes dictionnaires, alors, non. Vous avez su pour le père Sarniguet? Vous n'avez pas su, le père Sarniguet? Ah non, 87 ans, overdose de Viagra. Il a violé une extincteur. Eh bien, les pompiers sont venus gueuler, ils ont raison aussi. Non, là, arrête-moi ceci. Non, là, arrête. Ça, c'est l'étincelle qui fait déborder le pot rose, quand même, arrête. La violence, monsieur, est un véritable fluo des temps modernes, des jours d'aujourd'hui, de maintenant. Et qu'est-ce que tu fais? C'est pas vieux, c'est un fluo récent, c'est tout. Moi, j'y peux rien. L'élu, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça par une girouette verbale ou quoi? Le type, il te fout de... Attention, il y a un autre domaine aussi, il va falloir que tu répondes. Attention quand même, je voudrais savoir pourquoi, chez nous, on serait été la seule commune de tout le département. Il va falloir que tu le dis. Pourquoi on n'aura pas d'abribus, monsieur? Ça, quand même, attention, Et on n'a pas d'abribus parce qu'on n'a pas de bus. Et pourquoi on n'a pas de bus, monsieur? Pourquoi?
Parce que les bus, ils n'ont rien pour s'abriter. Mais oui, mais bien sûr. Et pourquoi t'en fais pas un chez toi, sous la grange, hein? Quand t'en faire un, va, plutôt. Au lieu de dire n'importe quoi, mon pauvre ami. Non, mais arrête-moi ceci, hein. Arrête-moi ceci. Des conneries, j'en ai entendu dans ma vie. J'en ai entendu des conneries. Alors ça, des conneries, moi. J'ai 40 ans de mariage derrière moi, alors. Mais comme celle-ci, jamais. Non, électeur. Non, électeuse. Vous ne lâcherez pas la lamproie pour l'omble. Car sous les paillettes de mon opposition, sous le strass de sa démagogie, se cache le visage terreux de la gabégie, du déficit, de l'audit, de la mise en examen et de l'opprobre du ruisseau. Voter pour l'avenir, c'est voter pour Marcel Kébir. Avec le maire sortant, avançons vers l'avant. Tu t'en vas. Mille Dieu, bon débarras. Si tu ne reviens pas, on s'en fout. Non, les types, depuis le temps qu'ils sont été maires, ils croient que la commune est intéresse. Mais attention, il y a une opposition, hein, avec un programme. Moi, je me fais le programme. Il va falloir, à un moment donné, qu'on se retrouve à l'urne. Et milieu d'abord. Je ne vois pas pourquoi je serai un petit pipitre et l'autre grand pipitre. On n'y voit même plus, en plus, derrière le grand pipitre. Non, mais c'est des types qu'ils ne se sentent plus. Alors, mon programme. C'est merde, où je m'ai mis le papier en plus, que j'ai mis mélange. Non, mais ça, c'est quand on est surménagé, couillon. On n'en peut plus après. Alors, dans la première, kimono driver. Dans la seconde, fakir du rigot. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais c'est le papier du tiercé, ceci. Bah. Non, ça y est, je me l'ai retrouvé. Le slogan. Mon programme se situe en 3 parties qui se succèdent. Sauf la première partie qui succède à rien puisqu'elle commence. Elle ne peut pas succéder. S'il n'y a rien avant, elle peut... Deuxième partie, ça va chistrer. Mais attention, quand je dis au type, ça va chistrer, attention! Parce que le type dit, il te frette, hein? Moi, tu me fais tout de tu fais quoi? Attention! À un moment donné, frette qu'on fait les cons, hein? Toi, tu peux te faire l'idée? Hop, hop, hop. Ça fait chister. Tout petit, t'aurais dit. Ah, bien, mais très. Faites fonter. Troisième partie. Je vous la dirai quand on aura fait les 2 autres. Électeurs, électeuses, choisissez le mouvement que je représente contre l'arthrose du maire. Choisissez un nouveau maire pour que l'avenir de demain s'ouvre sur l'horizon du futur. Avec Burignalo, ne votez pas mou, avec Burignalo, sortons-nous du trou.